K-pop Demon Hunters, le truc dont tout le monde parle en ce moment. Je m'attendais à une vibe à la Totally Spice, mais agréable surprise. Sans trop spoil, ça parle d'un groupe de chasseuses de démons qui se battent pour protéger le monde depuis des millénaires avec comme couverture le fait d'être des superstars de K-pop. Non, pas celle-là. Très moderne, le truc se prend pas trop au sérieux, mais nous tient néanmoins bien en haleine, notamment au niveau du lore, car oui les amis, il y a un lore, et surtout au niveau de l'intrigue, autour de la nature de la chanteuse principale qui est assez intéressante. Truc assez marrant, c'est que ma sœur s'attendait à un truc un peu nul, en mode les 4-3, ou alors on s'amusait à associer les 3 héroïnes au loli rock. Genre, elle, c'est clairement Oriana, mais ça n'a rien à voir. Les scènes fait exprès qui font penser au cliché des K-dramas avec l'héroïne qui regarde son crush au ralenti, plus la musique romantique en fond. Le Gunner Bait assumé du boys band rival, en particulier avec clairement ce type-là, on se sait. Il y avait aussi ce gars dont le contraste avec son apparence m'avait fait beaucoup rire. Gogo Gaga. Mais bon, celui-là, le GOAT. Et surtout le méchant où on pensait tout savoir de lui, on apprend toujours dinguerie sur dinguerie. Mais bon, le truc c'est que quand je regardais, et c'est sûrement fait exprès, parfois on voit le scénario venir à des kilomètres. Par exemple avec ma sœur, dès le départ, on savait forcément que le démon allait lui aussi créer un boys band alors qu'on n'a vu aucun trailer, et qu'il allait forcément avoir un lien avec la chanteuse principale étant donné leur connexion. Puis vers la fin, la partie qui m'a pas du tout choqué mais que j'ai trouvé quand même assez émouvante, c'est le fait que le type allait pas survivre. Même si son histoire d'amour type Enemies to Lovers était assez mignonne, maintenant dans les dessins animés, on sait que les auteurs ont tendance à ne plus accorder d'arc de rédemption aux persos commettant des actes impardonnables, mais ils leur réservent plutôt une sorte de châtiment pour pouvoir un peu expier leurs péchés, châtiment qui est généralement la mort. Et on le voit notamment avec le cas par exemple de Gabriel Agreste dans Miraculous. D'autant plus qu'il était mort il y a 400 ans et que toujours dans les dessins animés, ils mettent un point d'honneur à nous rappeler que les morts ne doivent pas revenir à la vie et que c'est contre nature. On a trop d'exemples avec Full Metal, Winx Club ou encore une fois Miraculous. D'ailleurs, j'en parle un peu sur la chaîne, alors pensez à vous abonner pour la suite. Bref, dernière chose que j'ai adoré, c'est la résolution du trauma de l'héroïne. Plot qui est finalement assez commun avec les films d'animation qu'on nous sort ces dernières années, avec le trauma familial qui a souvent l'air de venir de la figure maternelle, avec Encanto dont j'ai parlé sur la chaîne, Alerte Rouge qui en plus a un boys band aussi, c'est marrant, et aujourd'hui K-pop Demon Hunters, pour au final permettre à l'héroïne d'accepter qui elle est vraiment au point de vivre avec ses marques même en étant une star de K-pop. Franchement ça m'a agréablement choqué et je leur tire mon chapeau. Par contre, les points qui nous ont tous laissés sur notre faim, c'est vraiment les éléments qu'on nous tisse tout le long sans aller en profondeur. Le passé de la mère de Rumi, comme elle s'est mise avec un démon, les chanteuses secondaires qui n'ont littéralement pas été développées alors qu'on nous tisse leur passé assez intriguant, les membres du boys band qui n'ont pas été assez développés, enfin lui clairement c'est largement suffisant comme développement. Ça m'étonne pas, il y en a une qui fait que me mater. Tant de questions restent en suspens, d'autant que le film se termine sur les animaux de compagnie du méchant qui est censé être mort. L'avenir nous dira s'il y aura une suite, car j'ai vu plein de gens faire des théories sur les réseaux, mais pour l'heure, les gros fans de K-pop, dites-moi si vous avez été respectés avec ce film. Pareil pour le commun des mortels comme moi, vous en avez pensé quoi? Rendez-vous dans les commentaires et on se dit à tout de suite pour une autre vidéo qui s'affiche juste ici. Ciao! J'ai envie de t'avaler, toi seul peux me désaltérer. Je te veux coller serré, tu me plais. J'ai si chaud, viens me retrouver.